Salut à tous. Salut tout le monde. Je te propose de passer Qu'est-ce qu'il est beau. à la maison des souris de La chez maison des Gigamic. D'accord? Donc la maison des souris de chez Gigamic, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans en coopération pour des parties d'environ 15 minutes. On a dit qu'en plus 2 à 6 joueurs, mais on avait dit potentiellement on peut presque même y jouer tout seul. On peut presque même y jouer tout seul. Parce que c'est du coopératif. Alors, le principe, vous allez voir, le matériel est génial. Ah, du coup, il va falloir que je repasse sur la bonne caméra. C'est trop beau. Est-ce que je vais me tromper? Ça y est, j'ai perdu. Regarde ton carton. Oui, mais je regarde mon carton, mais c'est les boutons que je perds après. Parce que je vois pas bien lequel correspond auquel. Donc voilà. Alors, donc, la maison des souris. Ah, toujours, on va essayer de... Du coup, je suis un peu désolé, mais parce que tu as Vas-y, tendance à le garder en face de toi. C'est parce que c'est plus simple pour sortir Ah, les il a trucs. des bras trop petits. On lui en veut pas. Hop. Je vais tenir un petit peu, regarde. Comme j'ai deux mains. Hop là, voilà. Je vais juste gagner un petit peu de temps. Pour montrer un petit peu l'intérieur de la maison des souris. Sachant que par la suite, on ne verra plus tout ça. Ah bah non. Donc on est sur du matos qui est vraiment super sympa, donc ça reste construit au niveau des... Alors ça peut faire peur comme ça, mais en fait c'est hyper bien fait, parce qu'il y a des grands renforts plastiques partout, ce qui fait que le jeu va... C'est plutôt solide déjà. Ouais. Et après au niveau du rangement, c'est hyper bien fait, hein, au niveau du thermoformage, parce que du coup tout s'adapte, c'est écrit au niveau des symboles ce qu'il y a dedans pour savoir où c'est que tu dois mettre la table. Par exemple là tu sais direct que tu dois faire comme ça. Hop. Et ça rentre Et voilà. nickel. C'est parfait. Ça vraiment, Alors. c'était une grosse surprise. Ouais. Parce qu'on a l'habitude des jeux comme ça en carton qui sont trop... Enfin, à force de les monter, de les démonter, les trucs s'abîment, les trucs... Après, c'est relou, quoi. Et là, franchement, j'ai l'impression que c'est un jeu qui peut durer. Et du coup, il y a des effets qui sont plutôt sympas. Parce qu'on a un petit peu de relief, on a le feu, on a la table dans la cuisine, enfin, dans la salle à manger ou la cuisine. Bref, on a la table qui est en relief. Franchement, moi, déjà, grosse surprise en ouvrant la boîte déjà comme ça. Alors... Mais maintenant, comme on l'a dit... Waouh. Pardon, excuse-moi. La maison des souris. Donc le principe, c'est qu'on a plein de petits objets qui ont disparu dans la maison, et en fait ce sont des petites souris qui viennent nous les prendre pour créer leur petite maison. Et nous on est curieux, et on sait pas qu'on a envie de récupérer nos objets, mais par contre on aimerait bien savoir ce qu'elles ont envie d'en faire, ce qu'elles en ont fait. Et donc du coup les petits objets, ce sont des petits palets qui sont comme ça. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Là les verts c'est les faciles, mais après si on veut, on peut rajouter des un petit peu plus complexes comme ça, voire des encore plus complexes avec les rouges, parce que là par exemple au niveau de la fraise, de ce côté là elle est croquée, de ce côté là elle n'est pas croquée. Pareil au niveau du dé, là on n'est pas sur les mêmes faces, donc c'est en ça que ça va être plus difficile, parce que là par contre là on est sur des objets qui sont un peu différents, mais voilà. En fait c'est surtout ça reste la même niveau chose. 1 on n'utilise que les verts, si on est niveau moyen on va rajouter les oranges, si on est en niveau difficulté rouge on va rajouter les rouges, donc ça fait beaucoup d'objets à retrouver dans la maison des souris. Et après, effectivement, il y a les doubles faces. Ça, c'est quand on va monter sur les niveaux des questions qui sont sur les cartes. Effectivement, il va falloir faire attention aussi aux faces. Alors, le principe, donc c'est un petit jeu coopératif d'observation. On va avoir le temps de regarder à l'intérieur des petites fenêtres qui sont là. Pas là, ce sera caché, ce sera fermé, mais on va pouvoir regarder par les fenêtres. Donc on n'a pas le droit de bouger la boîte, mais on va pouvoir vraiment tourner tout autour pour essayer de repérer quelles utilisations font les souris des petits objets qu'elles nous ont pris dans la maison. Suite à ça, on va passer un petit questionnaire qui va nous permettre de gagner plus ou moins de points. Et en fonction du nombre de points qu'on aura réussi à accumuler, il y a un petit barème à la fin de la règle qui va nous dire si on a été bon, si on a été super bon, ou si au contraire on a été extrêmement mauvais. Des fiches comme ça pour poser des questions, il y en a 4 et 4 niveaux différents. Donc, hop, je vous présente le niveau 1. Ça, c'est pour compter les points. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points, et ça va se jouer en 4 manches. Ça, c'est le compteur de manches. D'accord ? C'est la famille souris qui va rentrer à la maison, donc il faut qu'on soit parti avant que la famille arrive. Exactement, il faut se dépêcher. Et du coup, ça, c'est toutes les petites questions qu'on va nous poser grâce à des petits jetons qui vont être posés un petit peu partout. Pour l'instant, ils sont face cachée. Donc on sait Ce pas. n'est que après avoir regardé la maison qu'on dévoilera les objets et qu'on s'intéressera à ce qui était demandé. Le seul truc, c'est que comme on le sait que après,
ça va pas nous faciliter, ça va pas faciliter nos recherches et notre observation, puisqu'on n'a pas à se concentrer sur un truc, mais on va essayer de se concentrer sur tout. En gros, vous voyez, en fait, on va avoir 1, 2, 3, 4 objets sur lesquels on va poser des questions, alors qu'en réalité, dans la maison, on va en trouver 6. Donc, il va quand même falloir regarder tous. Voire plus, parce que du coup, certains sont recto verso, et qu'il va falloir faire attention à ça. C'est ça. Est-ce que c'est la bague comme ça, ou est-ce que c'est la bague comme ça? Ce genre de choses. Donc, ici, par exemple, nous allons avoir un objet et une pièce bien précise de la maison. La question, c'est est-ce que cet objet-là est dans cette partie de la maison? D'accord? On pourra répondre oui ou non. Si on a la bonne réponse, on pourra marquer des points et avancer. Si on se trompe, bah pas de points. Ici, dans quelle pièce de la maison se situe cet objet-là? Ici, dans cette pièce, qui as-tu vu? Est-ce que tu as vu les pions? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Voilà. C'est-à-dire qu'il peut avoir du coup Sachant plusieurs qu'il peut y en réponses. avoir plusieurs et qu'on aura, réponses. on peut avoir plusieurs points. Ou pas du tout. Non, on peut pas avoir plusieurs points. D'accord. Il faut avoir tout répondu. Par exemple, il y a 3 objets. Ah oui, il faut avoir la réponse parfaite pour avoir un point. La réponse parfaite pour avoir un point. Et là, du coup, est-ce que ces deux objets sont ensemble ou non? Dans la même pièce. Dans la même pièce. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les petits jetons. Vas-y. On va les faire tomber à l'intérieur de la maison. On va tous secouer, comme ça, la maison pour répartir les jetons. Tu veux le faire ou c'est bon? Hop, c'est pour ça que... En plus, on montre que c'est solide. On peut le secouer. Alors, le seul truc, il faut pas le lever et faire de l'orangina, mais voilà, on peut y aller. Donc c'est pour ça que par la suite, on pourra pas reprendre la boîte et la tenir pour se la passer et dire regarde à travers la fenêtre, parce que forcément, là vous avez vu qu'on avait fait déplacer les jetons à l'intérieur. Si je prends la boîte pour l'attendre à Olivier pour qu'il regarde à son tour, bah ça va pas marcher, les trucs ils vont se déplacer, on va pas avoir vu la même chose, ainsi de suite. Donc maintenant ça reste fixe et c'est nous qui nous déplaçons et on a le droit d'aller regarder autour dans les petites fenêtres. Et alors là, hop, je vais poser une lampe. Et en fait, cette lampe, elle va s'éclairer un certain temps. 30 secondes, je crois. 30 secondes. Et, comme un petit minuteur, et du coup, on a 30 secondes pour regarder à travers. Dès que ça s'éteint, il va falloir réussir à répondre au questionnaire. Attention, prêt? Prêt. Je lance, et ça s'éclaire. Et là, du coup, on va pouvoir regarder un petit peu partout. Forcément, il y a plein de jetons qui sont de l'autre côté. Ouais, j'en vois un là-bas, il va falloir aller de l'autre côté. J'en ai un devant moi, là, ici. Pas beaucoup. J'ai un petit jeton, on va essayer de faire la mise au point dessus. Ah, compliqué. Moi je suis joueur là, je m'en fiche du hors-champ, pas hors-champ, là, je regarde ce qui se passe là. Ok, c'est quoi comme pièce? Je vais regarder dans l'autre pièce ici. D'accord, ça c'est cette pièce là. Là on a la table. Est-ce qu'on a des trucs là-dedans? Apparemment il n'y en a pas. Waouh. Eh non, c'est fini. Ah, il n'y a plus de rien, c'est tout noir. Ça y est, les 30 secondes sont passées, ça va super vite. Ok, on pousse la boîte, mais pareil, attention, on la secoue pas parce que sinon on pourra pas vérifier les bonnes réponses. Alors, première question, cher Olivier. J'ai pas du tout regardé moi. Eh bah, on va être bien avec ça. J'essaie de faire la mise au point. Est-ce que les pions sont dans la chambre? Ah, vas-y, réponse, c'est toi qui as regardé. Moi, j'ai pas eu le temps. Alors, je vais pouvoir répondre avec des petits jetons comme ça. Oui ou non. D'accord? Moi, je ne crois pas. Je suis pas bien sûr de moi, mais je crois pas. Ok. D'accord? Donc là, il y a un petit côté mémoire qui se met en place. Voilà. En observation, je suis pas mauvais, mais en mémoire, par contre, c'est pas mon truc. J'ai tout mis, toutes mes ressources dans retenir des règles de jeu, et du coup, ma mémoire ne sert qu'à ça. Alors, ensuite, ici, les clés. À ton avis, dans quelle pièce elles sont? Toi, tu m'as dit, je peux pas compter sur toi, c'est ça? Moi, je me souviens qu'il y avait le bouton, je crois. Le bouton qui doit être quelque part dans cette pièce. Ouais, moi j'ai vu plein de trucs dans la pièce jaune. Il y a tellement de trucs dans la pièce jaune qu'on a des chances que ça y soit. Dans cette pièce. Alors, ça c'est la salle de bain avec une boîte à sardines qui sert de baignoire. C'est génial. Du coup. J'ai pas vu, moi c'était pas de mon côté. Si, maintenant il y en a un, mais lequel? Je me rappelle plus. Du coup, c'est peut-être là où il y avait les clés. Allez, on va tenter ça, on verra bien. Hop. Et ici, est-ce que ces deux objets-là sont ensemble, les briques avec les bagues? Et je ne pense pas. D'accord? Hop. Maintenant qu'on a réussi à remplir tout le questionnaire, donc normalement on se concerte avec Olivier, mais là vous avez bien vu que je peux pas compter sur lui. Autant pour la technique il est là, mais pour jouer à la maison des souris,
Et il n'y a personne. Super, Non, mais vous inquiétez merci. pas, dès que le live est coupé, je pose la caméra et on se fait une vraie partie. Donc là maintenant, on va soulever et on va vérifier. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pour la chambre. C'est ici, est-ce que les pions sont dedans? Eh ben non, ils n'y sont pas. Donc, un point pour notre team de winner. Ensuite, est-ce que les clés sont ici? Eh ben oui. Les clés sont dans la même pièce. T'as vu, je fais Un croire, deuxième point. je fais croire aux gens que j'en sais rien. Et puis en fait, Le mec, il est trop fort. là, ici, dans cette pièce-là, est-ce que tu vois, on a l'anneau qui est Dans là. la salle de bain. Et il est bien seul, donc il n'est pas avec les briques. Donc on a bon aussi ici. Hop là, un Un petit point. point supplémentaire. Et là, par contre, du coup, on avait dit dans la salle de bain, T'avais dit qu'il y on avait avait mis les pions. Et non, malheureusement, puisqu'il y a non, que puisque les- c'était l'anneau Que l'anneau. qui était dedans. Donc là, pas de point pour celui-là. Donc on vient de faire une première manche. Hop, on remet tous les jetons. On va avoir un nouveau setup qui va se mettre en place. On retire tous les jetons de la boîte. On reprend ça. Boum. On remet. On attaque une nouvelle manche. On en fait 4 comme ça. D'accord? Et en fonction des points qu'on a gagnés, On ben, on saura si on est plutôt si bon on n'est pas ou bon, pas. si on est excellent. et ou si pas. on est très bon, on pourra passer sur un autre questionnaire avec un autre niveau de difficulté. Et là, vous voyez, là, c'est le chiffre 4. Rien qu'au niveau des symboles, vous voyez bien que ça va pas être la même histoire, quoi. Va falloir retenir vraiment beaucoup de choses. On voit vraiment, effectivement, du coup, s'il faut bien retenir la face de quel côté retourner le pion, ça va être complètement ouf, quoi. Voilà. Au niveau 4, il doit être vraiment péchu. Hein. Vraiment, vraiment péchu. Faut se répartir le taf, je pense. C'est ça, exactement. Se concentrer sur une pièce, chacun, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pour de 2 à 6 joueurs. Chez Gigamix, ça s'appelle la Maison des Souris. Ça vient de sortir, ça arrivait aujourd'hui à la boutique. Et c'est juste fantastique et ça donne juste envie d'être joué. Donc pour l'instant, pas encore de retour dessus en animation parce que j'ai pas fait d'animation là avec des petits. Mais c'est vraiment cool. Tu veux que je mette des petits jetons pour que tu vois un peu les trucs? Vas-y, attends, fais-les tomber. Ouais, c'est pas mal. On voit bien là. Franchement, l'immersion, elle est super sympa. Alors, il y a... Moi, j'adore ce genre de choses. Voilà, encore une fois, les emballages, etc. On est dedans, quoi. On se penche pour aller chercher dans la maison, pour aller regarder un petit peu ce qui est caché. Là, j'essaye de jouer un petit peu avec la caméra. C'est plutôt assez rigolo, d'ailleurs. Je joue avec la caméra, du coup. Donc, du coup, c'est vraiment fun. Et la lumière s'est éteinte. Et voilà. Et voilà, le 30 chaos. secondes, ça va vraiment vite pour regarder toutes les pièces. Il y a 4 côtés, 2 petites fenêtres par côté. Ça prend du temps quand même pour regarder tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la Maison des Souris. Moi, franchement, je trouve ça génial. Le matériel, moi, je trouve ça fantastique, quoi. Moi, franchement, faut y jouer. Je Proposer un me matos dis comme ça. franchement, le niveau 4, il doit être ouf quand même. Hein. Je pense que c'est Pour pas des si simple gamins que et ça, tout. quoi. Waouh. Et du coup, ça me fait... tu vois, je sais qu'on doit pas faire de parallèle normalement avec d'autres jeux parce que Ben, il aime pas ça. Mais moi, ça me fait penser à Mystery House, qui est un escape game de chez Gigamic aussi, qui est hyper malin. Où pareil, c'est une maison Faut un peu regarder où tu dois l'intérieur regarder comme ça. Ouais. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil à voir. Je sais que Mystery House, tu vois, on a vite remonté le niveau de la boîte pour pas se péter le dos, pour pouvoir regarder à travers. C'est ça. Alors là, les parties sont beaucoup plus rapides. À voir si, pareil, quand on va faire une vraie partie tout à l'heure, on va pas se lever un peu la boîte histoire de, Ouais, pour se le poser de pas se vraiment, casser le dos. Mais ouais. voilà. Je pense que c'est vraiment mais pas en tout bête. cas, ouais, il y a ce petit côté. J'aime beaucoup regarder à travers la maison. Je trouve ça très très chouette. Moi, j'adore. Voilà. J'adore. En plus, voilà, c'est tout. En plus, vraiment, voilà, on est dans l'immersion. C'est-à-dire que le pitch, c'est ça. C'est la famille de souris qui s'est installée dans notre grenier. On a des objets qui disparaissent. Bah, on veut juste voir ce qu'ils deviennent, quoi. Et du coup, c'est assez rigolo. Mm. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et puis là, voilà, la boîte est jolie. Et encore une fois, moi là, ma grosse surprise, alors, pour rien vous cacher, c'est moi qui ai fait le montage de la boîte, du coup, avant le live. Et vraiment, je me suis dit, oh, encore un truc à monter, ça va être... Et au fur et à mesure de monter, je me dis, mais en fait, c'est super costaud, ce truc. Franchement, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Yes. Trop stylé, l'installe comme des pros. Et ça, c'est super bien pensé aussi d'avoir mis ce petit truc de plastique dessus là pour que ça appuie pas bêtement dans ta boîte pour pas utiliser ta pile. Ça, c'est vraiment le genre de petit détail que je trouve vraiment juste génial. Merci Gigamic, quoi. Alors moi j'ai fait l'idiot quand même parce que j'avais pas lu les règles. J'allume la lumière, j'appuie, je fais ah c'est une lumière, trop bien. Et après j'appuyais pour essayer de l'éteindre. Mais non, Sauf que c'est c'était un bout de minuterie 30 secondes. Eh oui, Donc monsieur. plus j'appuyais, moi ça s'éteignait. Et je fais ah putain, je l'ai déjà cassé. Donc j'ai arrêté d'y toucher, je l'ai posé, j'ai fait bon, je vais me concentrer, je vais regarder le reste, je reviendrai sur la lumière après. Et ça Et là, s'éteint ça tout, s'est éteint. ça s'est éteint tout seul. Et en plus les règles m'ont expliqué pourquoi ça s'éteignait tout seul. J'ai rigolé tout seul. Je me suis fait Ah là, rire tu tout vois, seul. c'est éteint. Voilà, là ça s'est éteint. Hop. Et donc voilà, et donc ça voilà, tout s'emboîte super bien, on le met en place. Tac tac tac. Ce qui est rigolo en plus, c'est qu'en fait on range dans le couvercle,
On met le fond de la boîte après et ensuite on retourne la truc. Franchement, trop top. Claire qui nous dit mort de rire, il est trop beau ce jeu, j'adore. Effectivement, il est vraiment top.